Chères sœurs, chers frères en Christ, que l'Éternel vous bénisse abondamment pendant que vous suivez ce message. Nous sommes rendus au chapitre 4 de la série consacrée à la foi, plus précisément la puissance de la foi. Dans le chapitre précédent, nous nous sommes intéressés au niveau de foi et nous avons vu que notre foi peut croître, passant de la petite foi à la grande foi. Notre foi peut s'affermir, peut être affermie, passant de la foi faible à la foi forte. Et nous avons vu comment. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux bénéfices de la foi. Quels sont les bénéfices de la foi? Pourquoi avons-nous besoin de la foi? Qu'est-ce que la foi nous permet d'obtenir? Dans le présent chapitre, nous allons examiner très rapidement 6 produits de la foi. Le premier produit que nous examinons, c'est le salut. Alors, qu'est-ce que le salut? Les dictionnaires définissent ce salut comme étant une délivrance, le fait d'échapper à un grave danger qui pourrait remettre en cause son existence, le fait d'être délivré de l'état de péché et de souffrance et d'échapper à la damnation. Selon les Écritures, lorsqu'on regarde à l'Ancien Testament, lorsque les Israélites quittent l'Égypte, atteignent la mer Rouge sous la conduite de Moïse, Moïse leur dit: ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance, regardez le salut que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Exode 14 au verset 13. Il s'agit donc ici de la délivrance physique des enfants d'Israël par rapport à l'armée égyptienne qui les pourchassait. Dans le Nouveau Testament, le salut est présenté comme étant la délivrance de l'amende liée au péché. Ainsi, dans Romains 6 au verset 23, il est écrit: car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Le salut est un produit de la foi. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Romains 10 du verset 9 au verset 11. Le salut est un pur produit de la foi. Intéressons-nous au statut d'enfant de Dieu comme autre produit de la foi. Le statut d'enfant de Dieu, c'est un privilège qui nous est accordé à la suite du sacrifice de Jésus-Christ. Jésus-Christ a payé le prix pour que nous entrions dans une nouvelle relation avec Dieu. C'est une question spirituelle. Dans Romains 8 au verset 16, il est écrit: l'Esprit lui-même, parlant de l'Esprit Saint, rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est également une question de foi, évidemment. Galates 3 au verset 26, il est écrit: car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Dans Jean 1 au verset 12, il est écrit: mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient son nom, elle, parlant de la parole de Dieu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. La foi, c'est par la foi que nous accédons au statut d'enfant de Dieu. Intéressons-nous à un troisième produit de la foi, le pardon des péchés. 1 Jean 1 au verset 9, il est écrit: si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Ainsi, le pardon des péchés s'obtient à la suite d'une confession sincère de ces péchés. Mais évidemment, lorsque nous confessons nos péchés, après cette confession, nous ne recevons pas un signal physique. Il n'y a pas, n'est-ce pas, un voyant lumineux qui s'allume quelque part pour dire que bon voilà, comme tu as confessé tes péchés, voilà, ils te sont pardonnés. Non, 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 le voyant ne s'allume nulle part. C'est par la foi que nous recevons le pardon des péchés, que nous sommes convaincus que nous avons été pardonnés. Intéressons-nous à la guérison comme quatrième produit de la foi. Les Écritures regorgent de témoignages qui illustrent le fait que la guérison est un produit de la foi. Regardons à l'histoire de la femme à la perte de sang, Marc 5 du verset 25 au verset 34. Les Écritures nous parlent d'une femme qui était atteinte de la perte de sang. Elle perdait du sang depuis plus de 12 ans, donc sans interruption. Elle a dépensé tout son argent auprès des médecins sans pouvoir trouver un soulagement. Non, donc elle se retrouvait dans une situation ubuesque, elle était malade et elle était complètement appauvrie. Elle a entendu parler de Jésus et certainement elle a construit sa foi sur les témoignages de ceux qui avaient assisté à des miracles réalisés par Jésus. Confirmation de la parole selon laquelle la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend la parole de Dieu. Elle s'était dit en elle que si elle pouvait seulement toucher un pan de son vêtement, elle obtiendrait sa guérison.
Si elle pouvait toucher un pan de son vêtement, elle obtiendrait sa guérison. La foi conduit parfois à poser des actes étranges, des actes que d'autres peuvent qualifier de folie, mais des actes qui sont une puissance, n'est-ce pas? Une manifestation de la puissance de Dieu. 1 Corinthiens 1 au verset 18 le confirme. Alors elle s'est battue, elle a transcendé sa situation. N'oublions pas qu'elle avait une perte de sang. Donc perte de sang, qui dit perte de sang, dit odeur nauséabonde, dit rejet par rapport à la société. Elle a transcendé sa situation. Donc pour arriver au niveau de la foule, rentrer par derrière pour retrouver Jésus et toucher le pan de son vêtement. Et la parole de Dieu dit qu'à l'instant, elle a été guérie. Après l'avoir identifiée, Jésus lui dira, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix, sois guérie de ton mal. Nous le comprenons à la lecture de ce passage, la guérison est un pur produit de la foi. La victoire. 1 Corinthiens 16 au verset 9. Dans ce passage, il est écrit, car une porte grande et d'un accès efficace mais ouverte, mais les adversaires sont nombreux. La foi est l'instrument avec lequel nous prenons le dessus face à l'adversité. Éphésiens 6 au verset 16 déclare, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Rappelons-nous que le principal champ de bataille en nous se trouve dans nos pensées et nous avons donc la responsabilité de combattre et de rejeter toute pensée malsaine qui vient empoisonner notre destinée en faisant comment? En lui opposant la vérité de la parole de Dieu sur laquelle est ancrée notre foi. Et c'est ainsi, n'est-ce pas, que nous obtenons la victoire. Selon 1 Jean 5 au verset 4, parce que tout ce qui est né du monde, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La foi nous donne la victoire. L'opération dans le surnaturel comme produit de la foi. Si nous regardons dans le premier chapitre de Jean au verset 12, il est écrit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, parlant de la parole de Dieu, à tous ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ainsi, par la foi, nous sommes enfants de Dieu. Sachant que chaque être se perpétue selon son espèce, nous sommes des dieux. D'ailleurs, le psalmiste le dit dans le psaume 82 au verset 6, vous êtes des dieux parce que fils du Très-Haut. Jésus lui-même le rappelle à nouveau dans Jean 10 au verset 34 dans sa conversation avec les Juifs, votre loi ne dit-elle pas, vous êtes des dieux. Nous sommes des dieux parce que fils de Dieu. Si nous regardons au passage de Galates 4 du verset 1 à 2, nous comprenons que c'est la profonde conscience dans notre statut d'enfant de Dieu qui nous met aux commandes de choses extraordinaires. Que dit ce passage? Ce passage dit quoi? Que l'héritier qui n'a pas encore pris conscience de son statut, l'héritier parce qu'il est encore en bas âge, donc ne peut pas exercer son pouvoir, ne peut pas exercer le pouvoir que lui a confié son père, qu'il hérite de son père. Pourquoi? Parce qu'il est sous des tuteurs, sous des administrateurs jusqu'au temps marqué par le père. Tout cela, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que c'est la profonde conscience de notre statut d'enfant de Dieu, qui nous met aux commandes des choses surnaturelles. Regardons ce qui s'est passé, n'est-ce pas, lors de la résurrection de Lazare. Si nous allons dans le livre de Jean chapitre 11, du verset 41 au verset 44, il est écrit, là c'est après que Jésus ait demandé qu'on ôte la pierre, n'est-ce pas, du tombeau de Lazare. Il est dit quoi? Et Jésus leva les yeux en haut, et il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Jésus rend grâce à Dieu avant même de voir l'accomplissement de ce qu'il a demandé. Ceci témoigne donc de sa foi absolue en son Père. Il est convaincu que son Père ne peut que l'exaucer. Et il le dit dans la suite, pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Donc, il était convaincu que son père l'exaucerait. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit. L'opération dans le surnaturel est un pur produit de la foi. Que l'Éternel nous bénisse abondamment pendant que nous allons déployer notre foi pour l'accomplissement d'œuvres extraordinaires à la gloire de Dieu le Père, au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Excellente journée.